Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de test sur le volant Thrustmaster Sparco R383. Alors, on est ici dans Dirt Rally, sur la course de Pikes Peak, Terre, ancienne version, avec la 405 Turbo 16 de Harry Vatanen, celle qu'il a utilisée en 1988. Donc on se retrouve ici avec un volant quand même d'un bon diamètre, 33 cm contre 28 pour le volant d'origine. Donc quand on a pris l'habitude de rouler avec le volant d'origine et qu'on vient avec ce volant qui est taille réelle, c'est quand même, ça fait quand même un gros volant. On prend vite l'habitude de rouler avec le petit volant et là on a l'impression d'avoir un gros volant comme dans un camion. Donc c'est assez déroutant au début mais on s'habitue vite. Donc tout ce qui est matière du volant, la prise en main est quand même pas mal, qui est quand même assez bien fait. Avec les gants c'est un plaisir, hein. Pour avoir roulé en vrai, j'ai l'impression d'avoir un vrai volant. Après tout ce qui est géographie des boutons, hein, c'est comme tous les volants, hein, que ce soit l'open wheel ou celui-là, on peine un petit peu à trouver les boutons au début, mais on s'habitue. Et ça vient vite, hein. Ce qui est des palettes par exemple, elles sont à la bonne taille je dirais, hein. Ni trop grandes ni trop petites, elles tombent bien sous les mains. Bon là je les utilise pas, je suis avec le TH8 levier grille en H et embrayage, donc c'est assez... c'est pas évident, c'est pas de la palette toute simple comme d'habitude, juste avec le pédale frein là et la pédale d'embrayage, donc faut y penser à chaque fois, sinon les vitesses passent pas. Voilà. Bon après, la prise en main il est top, les boutons, voilà, on s'habitue. Le seul petit bémol que je mettrai pour l'instant sur le volant, c'est la petite croix directionnelle, hein. Elle est très imprécise. Quand on veut des fois aller, faut prendre le coup, mais quand on veut aller en haut, des fois on se retrouve en bas, ou ça va à gauche, à droite. Ou quand on veut aller à gauche, à droite, on se retrouve avec du haut, du bas. Mais bon, c'est un coup à prendre. Donc on va revenir un petit peu à la piste, là, c'est pas évident, hein. Donc c'est vrai que vu sa taille, vu sa matière, vu sa configuration, j'avais vraiment des fois l'impression d'avoir un vrai volant. Et bon, je l'ai pris parce que tout ce qui est jeu de rallye, il y a quand même, enfin le rallye ou la course de côte, c'est pas tout à fait la même façon de pilotage, hein. Les mains sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de mouvements de main sur le volant tourne beaucoup plus. Alors avec celui d'origine ça peut le faire aussi, mais bon, le toucher en plastique c'est pas top. J'ai le petit open wheel aussi de chez Thrustmaster, mais bon c'est comme il est tronqué en haut en bas, c'est pas forcément évident. Et hop là, ça fait y aller. Mon premier essai c'est là, je me suis planté juste dans ce virage avant, là j'étais dans les arbres. Mon deuxième essai j'étais un peu plus haut, mais j'étais dans le ravin, un truc comme ça. Et là c'est mon troisième essai, donc au début ça va, mais sur la fin c'est pas top, hein. Bon là on voit bien la position, le volant tourne bien, hop, il le ramène pas trop mal. Il se souvient bien de ses jeunes années de rallye. Voilà, là un petit peu tard le freinage, et ça passe. Voilà. Donc c'est vrai que pour ce genre de jeu, si on veut un peu se plonger dedans, c'est quand même pas mal, quoi. On peut avoir des bons mouvements de main, des bons mouvements de main sur le volant, c'est quand même top, quoi. Et puis avec le toucher, avec les gants, c'est quand même, on s'y croit un peu, hein. Donc j'essaye en VR parce que ce jeu-là a la particularité d'avoir un sacré contenu en VR, donc il faudrait que j'essaye, ça doit être quand même pas mal. J'ai été un petit peu déçu sur le haut, du jeu, pas du volant, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la vidéo, j'ai plus le nom de la vidéo en tête, qui avait été fait sur la montée, là, le frein vraiment tardif, enfin, sur donc la petite vidéo qui avait été faite sur la montée d'Harry Vatanen en 88, il y a un moment où le soleil le gêne, et il met la main façon pare-soleil, donc il conduit quand même une 405 Turbo 16, donc une course de côte, d'une main par moment, voilà, il se protège du soleil. J'ai été un peu déçu que le soleil soit pas aussi bas, quand j'aurais bien voulu essayer de faire pareil pour voir.
faire un petit hommage, mais bon. Non, c'est sympathique comme jeu. Voilà, on sent bien que je suis pas tout à fait à l'aise. Voilà, il permet, là, on va peut-être voir les mouvements de main. Ouais, voilà, il permet les mouvements de main. Vu qu'il n'y a pas de creux, voilà, les mains sont toujours sur le volant. On voit bien le passage de vitesse, il faut bien synchroniser la jambe gauche, sinon ça passe pas. Il est sérieux, hein. Il va se faire transparaître. Et là, je pensais, quand j'ai vu le soleil, je me suis dit tiens, il va être rasant, mais non. Hop. Hop, un petit lâcher de volant, ça c'est pas bien. Hein. On apprend dès le début, quand on apprend à piloter, qu'il ne faut jamais lâcher le volant. Si tu lâches le volant, t'es plus maître de la voiture, et c'est pas top. Voilà, c'est un peu juste le ravin. Il n'y a que en drift où il lâche le volant, parce que sinon, c'est pour ramener beaucoup plus vite. Quoi. Sinon, il revient beaucoup plus vite quand tu le lâches, avec bon, les réglages qu'eux ils ont, hein, parce que c'est quand même assez particulier point de vue train roulant. Il n'y a que, à ma connaissance, il n'y a que en drift où il relâche, il laisse le volant revenir tout seul. Et sinon, que ce soit circuit, rallye, course de côte, du slalom aussi, jamais le volant. Bon, ramener le volant, lâcher un petit peu. Celui-là. Pour l'instant, hein, bon, je l'ai essayé sur je l'ai essayé dans GT Sport, je l'ai essayé ailleurs. Il est quand même pas mal comme volant. Il y a un sacré bonne ergonomie, un sacré toucher, même à travers les gants, on sent bien le. Alors j'avais une petite appréhension au niveau du retour de force. Je me suis dit grand diamètre, il y aura quand même des vibrations, mais on va pas sentir le retour de force. Vu que le volant est plus grand, je me suis dit je vais pas trop forcer, et si, on sent bien le retour de force. Peut-être qu'on sent force un tout petit peu moins, mais ça se sent pas. Enfin, moi je l'ai pas senti. Donc là voilà, c'était une petite crainte, mais non, c'est le top. Voilà. On va regarder un petit peu. Le Ghost Train là, hop là, et hop, et encore un peu de loin. Et là on va faire hop. C'est pas bon, hein. Bon, promis, je vais m'entraîner, puis je vais faire des vraies montées. Je vais essayer de faire des petites vidéos comparatives si j'arrive à trouver avec la TR-105. Bon, pour l'instant j'en trouve pas. J'en ferai une avec c'était la 208 de Sébastien Loeb. J'essaierai de faire des petits comparatifs. Pour l'instant j'ai pas le niveau, mais j'essaierai de faire ça. Ça sera quand même sympathique. Remonter, hein, parce que pour mémoriser, l'avantage c'est que quand je faisais un petit peu de rallye, je mémorisais super bien la route et facilement. Je me souvenais de la position des cailloux, des trucs, c'était quand même assez pratique, hein, pour faire les notes, c'était le top. Là, il faut que je fasse peut-être 4-5 passages pour avoir tout en tête. On va rouler. On va des petites vidéos sympas là-dessus. Avec ce volant, ça sera encore au top. C'est vrai, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un petit frein à main. Ça serait sympathique, un petit levier, il faudrait que j'achète ça. Ça serait plus sympa pour la placer là. Quoique je sais pas si Vataneni l'a placé au frein à main, il veut faire juste des petits transferts de masse sur l'avant. Comme elle avait de la patate, il la met en travers. Voilà, ça m'aurait bien servi parce que c'est encore. Je suis parti chercher les champignons. Quoique il ne doit pas beaucoup y en avoir là-bas. Hop, encore et hop, un petit peu d'accélérateur, on va encore. Salut les gens.
C'est vrai que graphiquement il est un tout petit peu en dessous ce jeu de Gran Turismo. Hein. Pour l'instant, moi, Gran Turismo c'est quand même graphiquement le top. Aussi bien quand tu joues que quand tu fais les replays. Les replays c'est des films. Là pour GT7 il va falloir qu'ils nous en mettent vraiment plein la vue, qu'ils soient encore vraiment encore au-dessus. Assetto Corsa est pas mal point de vue graphisme, mais bon, ça reste quand même en dessous de GT. Donc là on est quasiment à la fin. Le gars il va être content d'avoir fini, parce que j'en avais un peu marre, j'étais content d'arriver en haut, je freine, je sais pas pourquoi là. C'est vrai qu'en VR, comme ça au bord, du ravin, ça va être sympa, il faudrait que j'essaie. Je vais peut-être me mettre à faire des petites vidéos VR comme notre ami Francky, on verra bien. Et ben, je vais vous dire, je vais être content là. Et ben je vous dis à bientôt. Voilà.